crochet. Motif carré royal. À mon avis, parmi les centaines des motifs carrés à crocheter, le motif royal avec un filet en losange au milieu est un des plus raffinés, des plus beaux, des plus élégants. Il convient pour tout genre de réalisation, napperon, couverture, gilet, robe, châle, charpe et beaucoup d'autres. Il n'est pas trop compliqué à crocheter et exige assez peu de temps pour réaliser. Voici 4 carrés royaux reliés. La taille du carré dépend des fils qu'on utilise. Par exemple, le fil rose du premier carré est 4 fois plus épais que celui bleu. Et vous voyez la différence? À vous de choisir la meilleure épaisseur du fil pour votre ouvrage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien laisser passer. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur cette chaîne. On commence par un filet qui sera au centre de notre carré. On réalise une chaînette de 18 mailles. Je vais mettre un marqueur sur la 10e maille en l'air. Encore 3 mailles jusqu'à la fin du rang. 3 mailles en l'air pour monter à la hauteur du 2e rang. Ces 3 mailles vont remplacer la première bride. Et 2 mailles en l'air jusqu'à la première bride. Il faut piquer le crochet dans la 10e maille en l'air, celle que j'ai marquée. 2 mailles en l'air. Et encore une bride dans la 3e maille de la chaînette à gauche de notre 10e marquée. Encore 2 mailles en l'air. Et encore une bride à la même distance de la dernière bride. Et on finit le rang avec 2 mailles en l'air et la bride dans la première maille de la chaînette. On tourne le travail et on continue en sens inverse. 3 mailles pour monter à la hauteur du 3e rang et encore 2 mailles jusqu'à la première bride de ce rang. On continue ainsi en réalisant les brides au-dessus des brides du rang précédent et on les espace de 2 mailles en l'air. On obtient ainsi un filet de 4 petits carrés sur 4. Maintenant, on le réalise. Première maille. Maille en l'air. Chaînette. Dix mailles et je mets un marqueur dans cette 10e maille. Encore une maille en l'air. Maintenant une bride dans la 10e maille de la chaînette que nous venons de marquer. Deux mailles en l'air et encore une bride dans la 3e maille de la chaînette à gauche de la bride réalisée. Encore 2 mailles en l'air et une bride. Et la dernière fois, 2 mailles et une bride pour finir ce rang. Tournez. 3 mailles en l'air pour monter au niveau du rang suivant et maintenant 2 mailles avant la bride. Et on continue à crocheter les brides au-dessus des brides avec 2 mailles en l'air entre elles.
jusqu'à la fin du rang. Tournez, encore un rang. Tournez et le dernier rang du filet. Voilà, le filet est terminé. J'enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Nous sommes là. Une maille en l'air pour monter au niveau du rang suivant. Maintenant, on va continuer à crocheter autour de ce filet en reliant la fin et le début du tour avec une maille coulée. On va tricoter 2 mailles serrées dans chaque petit carré du filet et la troisième sur la bride ou les mailles qui jouent le rôle des brides en horizontal de notre filet. On répète 2 mailles serrées et la troisième dans la bride. Nous sommes au milieu de ce côté du carré du filet. Maintenant, on va tourner le travail et faire une chaînette de 6 mailles en l'air. On raccorde cette petite chaînette avec une maille coulée juste sur la maille de départ et il forme ainsi une boucle. On tourne encore une fois et on fait 3 mailles serrées en passant le crochet à travers cette boucle. Un picot de 3 mailles en l'air, une maille serrée, un picot de 3 mailles, une maille serrée, un picot de 3 mailles, une maille serrée, un picot de 3 mailles. Une maille serrée, un picot de 3 mailles et encore 3 mailles serrées. Et on se retrouve là où on peut maintenant terminer ce côté du carré avec des mailles serrées comme au début avant cette boucle. 2 mailles serrées à travers le petit carré du filet, une maille serrée dans la bride, 2 mailles serrées dans le carreau et la troisième dans le coin de notre filet carré. Et on continue la même chose jusqu'à la fin du tour. On raccorde la première maille du tour avec la dernière avec une maille collée. C'est parti. Une maille en l'air, 2 mailles serrées à travers le petit carré du filet, et la troisième maille serrée dans la bride, encore une fois. On est au milieu. Retournez. 6 mailles de chaînette. Maille coulée dans la maille du début. Retournez. Trois mailles serrées à travers la boucle.
un picot de 3 mailles en l'air. On pique le crochet à travers un brin de la maille de départ et un brin de la première maille chaînette. On attrape le fil et on le tire à travers les 3 mailles sur le crochet. Une maille serrée, un picot de 3 mailles en l'air, une maille serrée, un picot de 3 mailles chaînettes, une maille serrée, un picot, une maille serrée, cinquième picot, et 3 mailles serrées. On est dans le même endroit où on a retourné le travail pour faire cette boucle. Maintenant, on peut continuer jusqu'à la fin du côté du carré, ce qu'on a fait au début. 2 mailles dans le petit carré, une maille dans la bride, 2 mailles serrées, encore une sur le coin et on tourne sur l'autre côté du carré. 2 mailles serrées dans le petit carré et on termine ainsi le tour sur ces 3 côtés restants. On peut en même temps rentrer le bout du fil de départ.
On raccroche la dernière maille à la première avec une maille coulée. Il nous reste encore 2 tours. Une maille pour monter au niveau du tour. 6 mailles chaînettes. Raccord au deuxième picot de la boucle du tour précédent avec une maille serrée. 8 mailles en l'air. Une maille serrée pour raccorder au 4e picot de la boucle. 6 mailles en l'air. Et une maille serrée sur la maille du coin. On recommence et on poursuit jusqu'à la fin du tour sur tous les côtés du carré. On relie au début du tour avec une maille coulée. Une maille en l'air et une chaînette de 6 mailles. Une maille serrée dans le deuxième picot. Huit mailles en l'air. Une maille serrée dans le 4e picot. 6 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille du coin. Et on finit le tour. Une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air au début. Le dernier tour est une série de mailles serrées sur les arceaux avec des picots. Sur le premier arceau, on fait 3 mailles serrées, un picot de 3 mailles, une maille serrée, un picot de 3 mailles et 3 mailles serrées. Une maille serrée dans le point d'attache,
Sur le deuxième arceau, 3 mailles serrées, un picot de 3 mailles, une maille serrée, un picot, une maille serrée, un picot, 3 mailles serrées. Une maille serrée entre deux arceaux. Le troisième arceau est identique au premier. Donc sur le premier et le troisième arceau, on fait 2 picots. Et sur le deuxième, 3 picots. Ces picots sont séparés par une maille serrée et entourés de 3 mailles serrées. On relie la fin au début du tour avec une maille coulée. Une maille en l'air, 3 mailles serrées sur le premier arceau, un picot, une maille serrée, un picot, trois mailles serrées. Une maille serrée pour attacher entre les arceaux. Trois mailles serrées. Un picot. Une maille serrée. Un picot. Une maille serrée, un picot, trois mailles serrées. Attachez entre les arceaux. Trois mailles serrées. Un picot. Une maille serrée. Un picot. Trois mailles serrées. Une maille serrée dans la maille au-dessus du coin du carré enfilé. Et on continue.
Les dernières mailles serrées et une maille coulée dans la maille en l'air du début de ce tour. Voilà. Coupez le fil, passez le bout dans la boucle et serrez bien. Rentrez le fil à l'aiguille à l'intérieur des mailles serrées du dernier tour. Coupez le reste du fil. Le motif carré royal est terminé. Mais ce n'est qu'un seul carré. Normalement, il en faut quelques-uns et il faut les assembler. Avant de le faire, il faut décider dans quels endroits ils doivent être attachés. Il me semble que ce soit mieux de les raccorder par 4 picots sur chaque côté du carré, comme ceci. Pour cela, en réalisant le dernier tour, quand on s'approche au point de raccord, on met les 2 carrés, le côté envers contre envers, pour que le picot à relier se situe en face du picot qu'on va réaliser. On fait la première maille du picot, on pique le crochet à travers le picot du deuxième carré, on attrape le fil, on le ramène et on finit comme si c'était une maille coulée normale.
Ensuite, on abandonne le deuxième carré et on continue à travailler sur le premier carré. On fait la deuxième et la troisième maille chaînette et on ferme le picot comme d'habitude. On travaille avec un seul carré jusqu'au picot de raccord suivant. Alors on rapproche le deuxième carré et on répète l'opération. Au lieu de mailles coulées, on peut également faire le raccord avec une maille serrée, mais dans ce cas, il faudra la suivre d'une seule maille en l'air pour que notre picot contienne en fin de compte les mêmes 3 mailles.
Voici, notre carré est attaché sur deux côtés. Le fil de fin est coupé et rentré. On peut laisser le carré comme il est, mais on peut le repasser. Voici comment est devenu mon carré rose. Même si je l'ai réalisé exprès de manière très serrée, après le repassage, il n'a plus l'air trop serré. Il est plus régulier, mais aussi plus souple. Par contre, mes carrés bleus après le repassage ne sont pas trop transformés. Cela dépend des fils, parce que mon fil rose contient beaucoup d'acrylique, tandis que le bleu est 100% en coton. À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager avec vos amis et de me laisser vos commentaires. À bientôt.